Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI dans l'event Void Watch. Alors le monstre que nous allons affronter aujourd'hui s'appelle Ahava. Alors comme vous pouvez le voir, c'est l'un des boss original de Void Watch. Tout simplement parce qu'il possède en fait un skin qui n'existait pas avant dans le jeu. Alors c'est une espèce de samouraï undead à 4 épées. Donc voilà, boss plutôt pas mal. Et là nous venons tout juste de trouver le premier trigger. Donc très bon démarrage pour le moment. Donc le boss c'est probablement un nouveau genre d'ennemi en fait tout simplement. Parce que dans la nouvelle update qu'ils avaient rajouté donc il y a quelques semaines, qui rajoute donc des nouveaux boss dans Void Watch, il y a des nouveaux boss qui reprennent le type d'ennemi là en fait tout simplement. Alors ce boss c'est un boss de tier 4 dans le chemin de Sandoria. Donc c'est en fait le dernier tiers de Sandoria tout simplement, c'est le dernier boss de ce chemin. Mais par contre, ça a beau être le dernier, ce n'est pas le plus fort parce que tout simplement les deux boss qu'on doit combattre en fait avant lui sont plus forts que lui tout simplement. Donc petite déception à ce niveau là. Mais en même temps, ça reste l'un des plus intéressants à faire parce que c'est tout simplement un monstre original qu'on n'a jamais combattu avant. Les autres mobs étant en fait des boss qu'on a déjà vus. Comme les vampires qu'on pouvait trouver dans les assauts ou des monstres de ce genre en fait. Mais celui-là est vraiment totalement original, donc ça c'est un très bon point. Alors ce boss se trouve dans une très vieille zone du jeu, à King Rampart's Tomb. Donc je suis pas sûr de la prononciation. Alors c'est un endroit à côté de Sandoria qui était très connu à l'époque, principalement pour ses monk parties. Tout simplement parce que la majorité des monstres qui se trouvent là, ce sont des undead, ou des squelettes. Et comme vous le savez, les monks ont 50% de dégâts en plus sur ce type de monstre. Donc à l'époque, pas mal de personnes allaient faire des points d'expérience là-haut, avec en général 4 ou 5 monks et un healer. Alors c'est là aussi qu'il y a à réaliser quelques missions pour Sandoria, voire même un HNM qui pop dans les environs. Donc voilà un autre bon point. Vieille zone qui n'était plus utilisée dans le jeu, qui maintenant l'est de nouveau, grâce à Void Watch. Alors, chose à savoir que je n'avais pas parlé dans mes anciennes vidéos de Void Watch, mais c'est tout à fait possible de se téléporter dans les zones en fait où se trouvent les monstres à combattre pour Void Watch. Alors, même si les zones désertées justement sont désertes à cause justement de leur inaccessibilité, dans le sens où c'est assez compliqué d'y aller, pour Void Watch justement, vu qu'on peut se téléporter directement là, c'est plus trop un problème, donc ça aussi c'est un bon point. Il faut pas croire que le fait qu'on combatte les monstres de Void Watch dans des anciennes zones qui sont justement assez éloignées de tout ce qui est outpost ou choses comme ça, ça les rend moins accessibles, absolument pas. Mais bon, pour en revenir alors au boss. Alors dans cette zone il peut pop à 3 endroits différents comme chaque monstre de Void Watch, comme vous l'avez expliqué dans ma dernière vidéo. Alors l'une des particularités de cette map c'est qu'elle est divisée en deux. Donc sur la première map il pop respectivement en G8 et en H7. Par contre sur la seconde map, ce coup-ci c'est en G10 qu'il faudra aller pour le combattre. Alors il faut bien sûr une abyssite, donc l'abyssite de Sandoria de niveau 4 pour le faire pop, ainsi qu'une Void Stone. Et ensuite vous pourrez le faire pop tout simplement. Alors sinon pour ce qui est des drops, alors il drop des armures de niveau 90 pour pas mal de jobs. On peut noter aussi l'arrivée du quadruple attaque. Alors quadruple attaque c'est une habilité, plutôt un job trait qui a été rajouté il n'y a pas longtemps dans le combat justement contre le dernier boss de Abysé, Shinryu, qui dropait en fait la Twilight Knife. Donc cette arme en fait permettait justement d'avoir un quadruple attaque. Et voilà, en fait ça c'est le deuxième item du jeu donc à pouvoir augmenter quadruple attaque. Alors sinon pour ce qui est des K-items, il peut donner l'Atmacite of Eminence. Alors c'est une Atmacite qui permet d'augmenter respectivement les HP, les MP, ainsi que l'intelligence. Et avec les upgrades, il peut aussi donner du double attaque, ce qui peut être plutôt sympa. Voilà, donc maintenant pour ce qui est des habilités du boss. Alors déjà première chose à savoir c'est qu'il peut utiliser justement quadruple attaque. Ce qui est totalement logique dans un sens vu qu'il possède 4 épées. Alors en moyenne, quadruple attaque devrait s'activer une fois sur 4. Donc à faire plutôt attention.
Il possède aussi Regain qui lui permet de récupérer des TP automatiquement, c'est-à-dire sans faire d'attaque ou sans se prendre d'attaque. Donc ça aussi ça peut être problématique. Alors il peut utiliser aussi des magies, donc la majorité des magies haut level de feu en fait, ainsi que certains debuffs tels que Gravity ou Slow, Sleep, enfin des choses comme ça. Il peut aussi caster Silence, donc ça peut être aussi un problème si jamais il touche au mage. Et une chose à savoir aussi, c'est que au plus on va utiliser Stun sur lui, au plus en fait il va créer une résistance en fait contre Stun. Et donc au bout des moments en fait on ne pourra plus du tout l'utiliser, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux garder Stun pour des magies ou des habilités en fait assez grosses, parce que vous aurez qu'en fait un nombre limité de Stun pendant tout le combat. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses en fait qui font que il vous faudra mieux un tank paladin sur ce combat plutôt qu'un tank du genre ninja, parce que entre le fait qu'il peut utiliser quadruple attaque et donc qu'il peut enlever pas mal de shadow, ça peut être problématique déjà. Et surtout le fait qu'il utilise beaucoup de magie, le paladin a pas mal de résistance à la magie, donc ça peut aider aussi à ce niveau là. Voilà, ça c'est à peu près tout pour ce qui est de ses magies. Maintenant à propos de ses habilités, il procède principalement en fait des nouvelles habilités, justement vu que c'est un monstre original. Alors déjà une chose à savoir sur ce boss, c'est qu'il y aura en fait deux modes. Dans le premier mode qui s'appelle Yaksha Stance, il augmentera de beaucoup en fait ses attaques physiques, mais en contrepartie il diminuera justement la puissance de ses attaques magiques. Et une chose à savoir, c'est qu'en changeant de mode, il va aussi en fait s'enlever tous les statuts en fait que vous lui avez mis, en fait tous les debuffs. Alors quand il passe dans ce mode, il aura accès à Yaksha Bliss. Donc c'est une attaque de type AOE de cône, c'est-à-dire une attaque de zone, qui fera en fait des dégâts physiques et qui en plus infligera donc Attack Down, ce qui vous diminuera en fait l'attaque, ainsi que Magic Attack Down, ce qui vous diminuera en fait tout simplement l'attaque magique. Donc ça c'est une attaque de cône. Alors comme d'habitude personne à côté du bob et ça devrait aller. Alors ensuite on a Yaksha Damnation. Donc c'est aussi une attaque de cône qui ce coup-ci vous donnera Magic Defense Down et Defense Down. Donc ça va faire très attention à votre tank, justement il faudra tout de suite les raise, parce que sinon ils peuvent se prendre pas mal de dégâts par le boss. Et donc cette dernière attaque s'appellera Yaksha Oblivion. Alors ça c'est une AOE plutôt puissante justement, qui fait des dégâts physiques et qui en plus réduira tous les stats de 110. Alors chose à savoir, c'est qu'il ne peut utiliser cette attaque que quand il est en dessous des 50% au niveau de la barre de HP. Alors ça il ne peut l'utiliser qu'en dessous de 50%, donc pas besoin de s'en préoccuper avant ce moment là. Voilà, donc ça ce sont toutes les attaques qu'il peut utiliser pendant qu'il est dans le premier mode. Alors son deuxième mode s'appelle Raksha Stance. Donc c'est le mode justement magique. Donc en fait durant ce mode il utilisera beaucoup plus de magie que d'habitude, mais par contre ses attaques physiques sont diminuées. Alors la première de ses attaques, Raksha Judgment, donc c'est une AOE. Alors en plus de faire des dégâts magiques, elle vous infligera aussi Silence, qui vous empêche en fait d'utiliser des magies, Amnesia, qui empêche d'utiliser des habilités ou des weapon skills, ainsi que Blind, qui vous empêche de vous déplacer. Et en plus, ça passe au travers des shadows. Alors sa deuxième attaque qu'il peut utiliser, c'est Raksha Illusion. Donc c'est aussi une attaque de cône ce coup-ci, une AOE de cône, qui infligera à la fois des dégâts magiques encore une fois, et en plus de tout ça, elle donne les debuffs Paralyze et Curse. Alors il faut faire plutôt attention parce que cette attaque peut vous toucher de très loin. Donc voilà, des attaques plutôt puissantes, mais là vraiment la plus puissante en fait c'est sa dernière, Raksha Vengeance. Alors c'est aussi une AOE qui fera des dégâts magiques, mais en réalité la vraie puissance de cette attaque c'est que les deux altérations d'état qu'elle nous donne, c'est à la fois Weakness et Muddle. Alors Weakness c'est bien sûr l'altération d'état qu'on gagne quand on meurt en fait et qu'on se fait raise par la suite. Alors je pense que tout le monde connaît cette altération d'état. Ça réduit bien sûr à la fois les HP et les MP de 25%, mais surtout ça donne slow plus 100%, ce qui est totalement énorme. En général c'est justement quand on meurt
on obtient cette altération d'état pour nous empêcher justement de pouvoir combattre ensuite. Et donc c'est ce qui fait justement que c'est vraiment une habilité très importante à stun. Parce que il suffit que ça touche votre tank et votre tank sera weakness pendant pas mal de minutes. Et ça peut poser de très gros problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment son attaque la plus dévastatrice. Alors à faire extrêmement attention. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss. Donc boss plutôt sympa. Il n'a pas énormément de points de vie comme vous avez sûrement dû le remarquer. Pour le combattre par contre il vous faudra au moins 2 parties. Et voilà, je pense pas que c'est un monstre qui pose trop de problèmes. Comme je vous l'ai dit, en fait les boss qu'on tue en fait juste avant sont plus forts que lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors bonne journée tout le monde et à la prochaine.